Le site Système U de Ploufragan dans les Côtes-d'Armor est l'un des 26 sites que nous avons en France. Il a vocation à livrer une centaine de magasins qui sont situés dans la Bretagne et il livre l'ensemble de ces magasins, quel que soit le type d'enseigne, c'est-à-dire Hyper U, Super U ou Express. Il livre à des fréquences définies en fonction du volume de chiffre d'affaires de chacun de ces mêmes magasins. C'est une activité d'environ 30 millions de colis à l'année et qui doit représenter 200 CDI, plus du personnel temporaire pour passer les pics d'activité tels que Noël. Le site de Ploufragan, c'est un site ce qu'on appelle ELDPH, donc qui traite les produits donc épicerie, liquide, droguerie, parfumerie, hygiène. Donc ce sont des produits secs. Et à proximité de ce site, à quelques kilomètres, on a le site de Plaintel-Rossan qui gère pour le même périmètre de magasin l'ensemble des produits frais cette fois-ci. On a eu un rythme d'activité qui a été très soutenu, principalement à l'occasion du premier confinement. Je pense qu'il y a eu un effet de panique chez bon nombre de clients qui se sont jetés dans nos magasins et qui ont rempli leur caddie de manière un peu spectaculaire, on va dire ça comme ça. Donc ça s'est traduit par une forte hausse d'activité, des pics d'activité en tout cas. Ce qu'on a pu constater également, c'est qu'on avait un mode de consommation qui avait changé, puisqu'on avait l'habitude de voir des fortes consommations les week-ends, une forte fréquentation de nos magasins les week-ends. Et là, c'était plus linéaire tout au long de la semaine. Donc c'était un peu la sortie des gens en cours de semaine pour aller faire leurs courses. Voilà. Donc ça a modifié un petit peu notre schéma traditionnel, mais je pense que les gens à la maison ont plus cuisiné que d'habitude, donc d'où la consommation d'eau, de farine, ce genre de choses, mais vraiment dans des proportions très fortes. Voilà, ce qui a pu même générer parfois certaines ruptures. C'est la consommation qui a généré la rupture. On était pourtant stocké très correctement sur l'ensemble de ces produits-là pour des consommations classiques, théoriques. Ça fait bien longtemps qu'on travaille avec les partenaires locaux. Chaque magasin a enclenché depuis quelques années des démarches avec le meilleur du local, comme on l'appelle chez nous, qui fait que les circuits étaient déjà organisés, donc ça ne nous a pas posé de soucis face à ce contexte de travailler de cette façon-là. Au contraire, ça ne fait qu'accentuer nos certitudes et nos convictions de partage avec les partenaires locaux. On a quand même des entrepôts qui sont extrêmement bien placés, au barycentre, on va dire, de nos fournisseurs et de magasins. Je pense notamment sur tout le grand ouest de la région. On est un réseau qui est extrêmement bien maillé, ce qui nous permet justement avec nos flux de camions notamment, on va livrer un magasin et en retour de livraison, on va chez un petit fournisseur local qui se trouve à proximité de ce magasin-là pour faire un enlèvement et pour amener la marchandise soit sur nos entrepôts, soit directement dans les magasins. Ça nous permet en même temps de travailler les kilomètres à vide de nos camions et en même temps de travailler avec des producteurs locaux à la demande des associés. Cette mécanisation qu'on a mise en œuvre il y a maintenant 5 ans sur le site de Ploufragan, elle est en cours de déploiement sur tous les sites ELDPH qui sont éligibles en France. Le premier objectif à travers la mise en place de ces mécanisations, c'est la pénibilité. C'est la réduction de la pénibilité, qui se traduit évidemment par des performances économiques qui sont évidemment intéressantes, mais ça présente quand même des ROI qui ont quand même une certaine durée. On n'est pas sur 2 ou 3 ans, c'est plutôt au-delà de 5 ans, facile. Donc c'est quand même une nouveauté. En fait, ça consiste en l'automatisation complète de la préparation de commandes de palettes hétérogènes pour l'ensemble des magasins. Et puis le choix que nous avons fait dans cette préparation de commandes, c'est de mécaniser les colis les plus lourds en priorité. Donc concrètement, on mécanise toute l'activité des liquides, dont le poids moyen est quand même bien plus fort que l'ensemble des autres colis que l'on peut traiter sur un site comme Ploufragan. C'était vraiment l'angle d'attaque. On est très content d'avoir fait ce choix-là. L'autre aspect quand même qui est notable, c'est que nous faisons le choix d'automatiser et donc d'une manière générale d'investir sur nos sites existants en propre. Voilà, même des sites qui ont 30 ans, on a décidé de fortement les moderniser et d'investir fortement sur ces mêmes sites parce qu'on veut aussi que socialement, ce soit une réussite. Donc il était hors de question de délocaliser des sites comme peuvent le faire un certain nombre de nos concurrents, de délocaliser, de fermer des sites pour en ouvrir des plus beaux, des plus neufs, plus loin, qui sont totalement automatisés. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On investit dans nos bâtiments existants avec nos équipes
en place qui sont très compétentes. Ce que j'aurais pu rajouter aussi quand même, c'est qu'on mécanise à peu près 30% de l'activité d'un site LDPH. Ça, c'est la première des choses. Et on le fait en recrutant des CDI. Là aussi, c'est important parce qu'il n'y a pas de casse sociale à travers notre choix technologique. Pas de casse sociale, on réduit la pénibilité. Par contre, on fait de plus en plus de CDI. Alors, on a l'opportunité aussi de gérer de la croissance qui nous permet de travailler de cette façon-là. Mais c'est quand même un élément important à signaler. C'est simple, on est en veille sur tout ce qui peut exister, sur toutes les nouvelles technologies qui peuvent se présenter sur le marché. On a une équipe d'une cinquantaine d'ingénieurs qui sont basés ici à Carquefou, qui ont pour objectif justement d'être à la pointe de ce qui peut se faire sur le marché. Donc on est très attentif à tout. Toutes nos activités sont mécanisées aujourd'hui, partiellement. On fait que de la mécanisation ciblée et très raisonnée. Mais elles sont toutes mécanisées, des surgelés jusqu'au textile, en passant par les mécanisations sur les produits frais, ce qu'on est en train de faire actuellement. Avec toujours les mêmes objectifs de travailler à la fois la pénibilité, à la fois la rentabilité et surtout le service client. Ça a toujours été aussi dans le choix initial de la première mécanisation de Ploufragan. On avait le choix entre un certain nombre de très bons prestataires et on a fait le choix du breton, en l'occurrence, qui s'appelait Sileps à l'époque, qui est devenu FIF Sileps depuis. Mais ça a été clairement un critère de choix. C'était pas les moins chers, mais c'était des bretons. Donc on a choisi de bosser avec eux. Et on regrette pas d'ailleurs. Donc toutes les mécanisations ambiantes, telles que celle de Ploufragan, dont le déploiement se termine actuellement, je vous en parlais, ont été réalisées par l'entreprise Sileps. Sileps a également obtenu le marché de 10 mécanisations de nos entrepôts frais. Et en parallèle de ça, on travaille aussi depuis 7-8 ans avec l'entreprise rennaise qui s'appelle BA System, qui fabrique des AGV. Donc c'est des chariots automatiques qui se promènent tout seuls dans les entrepôts sans conducteur. Et c'est également eux qui ont, pour l'instant en tout cas, j'espère que ça va durer, mais le monopole du déploiement de tous nos AGV sur l'ensemble de nos sites en France. Je sais qu'on a des partenariats depuis bien longtemps avec bon nombre de transporteurs bretons également. Donc voilà, nous la volonté depuis quelques années, ça a été d'allonger la durée de nos contrats avec nos transporteurs. On est plutôt sur des contrats de 3 à 5 ans pour leur permettre justement de se projeter, de pouvoir investir dans du matériel qui va bien, de pouvoir recruter, de pouvoir former. Alors, on fonctionne vraiment avec cette forte notion de partenariat avec un maximum de nos fournisseurs, de nos prestataires. On fait confiance et on travaille sur du partenariat de longue durée. Et jusqu'à présent, ça nous a plutôt bien réussi.